Salut! Nous allons voir dans cette vidéo comment fonctionne un réseau. Nous allons nous intéresser à la partie purement théorique et non à la partie physique avec les cartes et les composants d'un ordinateur. Donc maintenant, allons-y. C'est parti! Un réseau, c'est un ensemble de machines reliées ensemble. Quand je parle de machines, je parle de PC, mais pas seulement. Je parle également d'imprimantes, d'automates programmables, tout ce qui peut être relié au réseau. C'est une machine. Et toutes ces machines ont un point commun. Elles ont besoin d'une adresse pour communiquer entre elles. C'est comme pour la poste. Quand vous devez recevoir un colis, il vous faut une adresse. C'est exactement le même principe. Vous avez ici une adresse IP qui est constituée de 4 octets, donc 4 fois 8 bits. En général, on code en décimal, mais pour certains calculs, on a besoin de coder en binaire. Dans la mesure où nos 4 nombres ici sont codés sur un octet, donc soit 8 bits, leur valeur va varier entre 0 et 255. Vous ne trouverez jamais une valeur d'adresse IP supérieure à 255. Ce n'est pas possible. Et du coup, notre adresse IP sert à quoi? Bien, il y a une partie qui va nous servir à définir l'adresse de la machine et l'autre partie va nous aider à définir le réseau sur lequel on se trouve. Maintenant, voyons qu'est-ce que c'est qu'un masque de sous-réseau. On est obligé de voir les classes d'adresse IP pour comprendre les masques de sous-réseau. Il existe 5 classes d'adresse IP. Les plus importantes sont les classes A, B et C. Donc la classe A se situe de 0 à 127 avec un masque de sous-réseau qui commence par 255.0.0.0. La classe B qui se situe entre 128 et 191 avec un masque de sous-réseau de 255.255.0.0 et la classe C qui se situe entre 192 et 223 avec un masque de sous-réseau de 255.255.255.0. Donc voilà, ici on retrouve notre adresse IP 130.89.67.45 et l'adresse et le masque de sous-réseau correspondant. Donc, ce sera la classe B parce que notre adresse IP commence par 130. Donc, on voit que 130 correspond à la classe B, comme ici, on peut le voir. Donc voilà. Donc notre adresse IP a un masque de sous-réseau de classe B, donc 255.255.00. Donc la 255 à gauche correspond au réseau en fait. Et à la partie de droite ici correspond donc à la partie machine. Donc ça correspond au nombre de machines que je vais pouvoir mettre sur le réseau. À partir de cette adresse IP et du masque de sous-réseau, je vais essayer de trouver l'adresse du réseau sur laquelle je me trouve. Donc je dois les passer tous les deux en mode binaire ici et utiliser l'outil ELogic pour en ressortir l'adresse de mon réseau. Donc voilà comment fonctionne le ELogic. Le ELogic fonctionne de la manière suivante. Donc 1 plus 1 donne 1, 1 plus 0 donne 0, 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 1 plus 1 donne 1, 1 plus 0 donne 0. Donc vous faites la même chose pour le reste.
Voilà. Avec notre tableau binaire, on arrive au résultat suivant. Donc notre adresse de réseau correspond au 130.89.0.0. Mais il y a une particularité, il y a deux adresses qui sont réservées. La première qui est l'adresse du réseau, qui se termine par 0, et la deuxième c'est l'adresse de broadcast. Je ferai une autre vidéo pour vous montrer comment avoir l'adresse de broadcast. Donc sur ce réseau, je peux utiliser 254. Donc 254 adresses. Donc c'est 256 adresses moins l'adresse réseau et moins l'adresse de broadcast. Donc pour connaître le nombre d'adresses que je peux coder sur mon réseau, je prends 256 moins l'adresse du réseau moins l'adresse de broadcast, qui me donnera un total de 254 nombres de machines sur ce réseau. Donc qu'est-ce que c'est que la plage adressable? Donc la plage adressable correspond à toutes les adresses que j'aurai sur ce réseau. La première adresse correspond à l'adresse qui vient tout de suite après l'adresse du réseau, donc 130.89.0.1, et qui ira jusqu'à l'adresse qui précède l'adresse de broadcast, 130.89.255.254. Donc ce que je viens de vous montrer, c'est la plage adressable utilisable sur ce réseau. Merci, je ferai d'autres vidéos pour expliquer le fonctionnement d'un réseau. Je vous dis à plus tard, ciao!